Salut, c'est Flo et bienvenue dans ce nouvel épisode des Petites Histoires du Sport. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui, on revient sur un format un petit peu plus classique. J'ai été ravi de lire que la petite histoire de Clotilde vous a carrément plu. Si tu l'as pas encore écouté, l'épisode est encore disponible. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet carrément controversé qui fait beaucoup parler de lui ces derniers temps, les Enhanced Games. Désolé pour l'accent, et pour t'éviter ça, je te propose qu'on parle ici des jeux améliorés en français. Prépare-toi à découvrir un projet qui remet en question tout ce que tu pensais savoir sur le sport de haut niveau et surtout sur l'éthique sportive. Avant de commencer, je voulais te rappeler que Split, notre partenaire, propose toujours une offre spéciale pour les auditeurs du podcast. Ça te permet de faire des économies en partageant tes abonnements du quotidien. Si tu passes par le lien en description, tu as 3 € offerts sur ton compte et ça soutient grandement le podcast. N'hésite pas. Maintenant, échauffe-toi parce qu'on va rapidement plonger dans cette histoire fascinante et controversée. Imagine un monde où le dopage dans le sport n'est pas seulement toléré, mais encouragé. Une compétition où les athlètes peuvent utiliser librement toutes les substances et méthodes interdites pour repousser les limites de leur performance. Ce monde, c'est celui de ces Jeux améliorés, un projet qui se présente comme l'antithèse des Jeux olympiques traditionnels. À l'origine de cette idée pour le moins audacieuse, on retrouve Aaron Souza, un homme d'affaires australien. En 2023, Souza a présenté son concept au monde, provoquant une onde de choc dans la communauté sportive internationale. L'idée, créer une compétition où le dopage serait non seulement autorisé, mais considéré comme un moyen légitime d'améliorer les performances des athlètes. Les Jeux améliorés se positionnent délibérément comme un contre-projet aux Jeux olympiques qu'ils n'hésitent pas à qualifier de corrompus. L'objectif affiché, c'est de créer une compétition plus honnête et plus équitable où tous les athlètes seraient sur un pied d'égalité en ayant accès aux mêmes moyens d'amélioration de leur performance. Le programme de ces Jeux y prévoit pour l'instant 3 disciplines. L'athlétisme, la natation et l'haltérophilie, mais on parle aussi de gymnastique et d'arts martiaux. Toutes ces disciplines, elles sont individuelles, ce qui évite les complications liées au sport d'équipe. Et le pire, c'est qu'en remplissant un simple formulaire sur leur site internet, eh bien tu peux toi-même poser ta candidature pour ces Jeux. Alors, pourquoi prendre tant de risques, tu me diras ? Eh bien parce qu'une des promesses les plus alléchantes du projet, c'est la récompense d'1 million de dollars pour tout athlète qui battra un record du monde. Alors bien sûr, je t'encourage absolument pas à te lancer là-dedans. Il y a beaucoup trop de risques, mais tu vas voir que le fondateur est prêt à tout pour se justifier. Selon lui, l'absence de tests antidopage rend les compétitions plus équitables. Il pense que le système actuel de lutte contre le dopage est inefficace et que de nombreux athlètes parviennent à tricher sans se faire prendre. Alors lui, en autorisant ouvertement le dopage dans ces Jeux améliorés, il prétend créer un environnement où tous les participants sont sur un pied d'égalité. Et moi, je t'en parle comme une idée complètement loufoque, qui ne verra peut-être jamais le jour, mais désolé de t'apprendre que le projet a déjà attiré l'attention de plusieurs investisseurs de renom, dont Peter Thiel, le cofondateur de PayPal. Ces soutiens financiers permettent aux organisateurs de promettre une rémunération qu'ils jugent équitable pour les athlètes. Contrairement aux Jeux olympiques, qui coûtent des milliards d'euros aux pays hôtes, les Jeux améliorés se veulent entièrement financés par le secteur privé. Embrasser le capitalisme, peut-on lire sur leur site. Et leur site, justement, parlons-en. Comme je te disais, à travers un simple formulaire, tu peux déposer ta candidature et plusieurs pages t'expliquent comment ces Jeux vont révolutionner le sport avec une rémunération plus juste, mais surtout en veillant à ta sécurité, simplement en faisant de toi un humain amélioré dans leur laboratoire. Rien que ça. Cette approche, elle soulève évidemment des questions sur l'indépendance et l'intégrité de l'événement. Tu t'en doutes, ce projet est loin de faire l'unanimité. Dès son annonce, il a suscité une vague d'indignation dans le monde du sport. Les organisations antidopage, les fédérations sportives et le corps médical sont montés au créneau, dénonçant les dangers pour la santé des athlètes et l'éthique sportive. On a notamment Marie-Georges Buffet, ancienne ministre des Sports française et figure de la lutte antidopage, qui n'a pas mâché ses mots. Elle déclare « C'est un contre-modèle complet par rapport à ce que devrait être le sport. On est dans les jeux du cirque. » Pourtant, aussi surprenant que cela puisse paraître, le projet commence à séduire certains athlètes. James Magnussen, vice-champion olympique australien du 100 mètres nage libre, a récemment déclaré être intéressé par la compétition.
Il ne cache pas sa motivation principale, l'argent. La promesse d'1 million de dollars pour un record du monde est un appât puissant pour des athlètes habitués à des rémunérations bien moindres. Mais au-delà de l'aspect financier, ces jeux améliorés soulèvent des questions fondamentales sur la nature même du sport de haut niveau. Est-ce que le sport doit être une célébration des limites naturelles du corps humain ou une quête sans fin dans la performance, quel qu'en soit le prix ? Les partisans de ces nouveaux jeux avancent plusieurs arguments en faveur de leur projet. Ils affirment que le dopage contrôlé pourrait être plus sûr pour les athlètes que le dopage clandestin actuel. Ils soutiennent également que ces jeux pourraient conduire à des avancées médicales bénéfiques pour l'ensemble de la société. Cependant, les critiques sont nombreuses et sérieuses. Gérardine, professeur de biotechnologie et expert reconnu sur le dopage en France, souligne que l'idée d'une égalité par le dopage est un mythe. Il déclare « Comme il y a une grande différence entre les individus, la même dose pourra produire un effet différent au niveau du dopage, mais surtout, elle pourra avoir un effet toxique différent. » De plus, les enjeux de santé publique sont considérables. Autoriser et même encourager le dopage pourrait avoir des conséquences désastreuses sur la santé des athlètes à long terme. Sans même parler du message envoyé aux jeunes sportifs et au grand public sur l'utilisation de substances dopantes. Il faut aussi noter que les résultats obtenus lors des jeux améliorés ne pourront pas être homologués officiellement, puisqu'ils ne seront pas soumis aux règles de l'Agence mondiale antidopage. Cela pose la question de la légitimité et de la reconnaissance de ces performances. Alors, que penser de ce projet controversé ? D'un côté, on peut y voir une tentative de briser l'hypocrisie qui entoure parfois le dopage dans le sport de haut niveau. De l'autre, c'est une remise en question fondamentale des valeurs du sport qui pourrait ouvrir la boîte de Pandore à des pratiques beaucoup plus dangereuses. Pour l'instant, le projet y reste de toute façon très nébuleux. Aucune date ni lieu n'ont été annoncés pour la première édition de ces jeux qui devraient théoriquement se tenir cette année en 2025. De nombreux obstacles légaux et éthiques restent à surmonter avant que les jeux améliorés ne deviennent une réalité. Quoi qu'il arrive, le Comité international olympique, le CIO, avec sa puissance et son influence, a normalement les moyens de contrer ce projet. Et même si le monde sportif venait à l'approuver, il est probable que de nombreux gouvernements prendraient des mesures pour l'interdire compte tenu des enjeux de santé publique. En conclusion, les jeux améliorés représentent un défi majeur pour le monde du sport. Ils nous obligent à nous interroger sur ce que nous attendons vraiment du sport de haut niveau. Est-ce qu'on veut vraiment voir des performances toujours plus extraordinaires, quitte à mettre en danger la santé des athlètes ? Est-ce qu'on préférait pas célébrer l'excellence humaine dans ses limites naturelles ? Ça nous rappelle également que le sport c'est bien plus qu'une simple compétition. C'est aussi un miroir de notre société, de nos valeurs et de nos aspirations. Quelle que soit l'issue de ce projet, on risque d'en entendre parler à nouveau. Merci d'avoir écouté cet épisode des Petites Histoires du Sport. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer des prochaines histoires captivantes. À ce propos, n'hésite pas à venir sur Instagram où je te propose un nouveau format pour de petites histoires. Le lien est en description. C'était Flo, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle Petite Histoire du Sport.